Elle frappe plein fer. 2-1. 1-2. Et voilà, il a tapé. On va voir s'il rajoute. Et la main est pour les Malgaches. Bien pointé. Voilà. La deuxième main est pour les joueurs de Madagascar qui mènent désormais 2-1 dans cette finale. Et on attaque la troisième main avec un joli point là tout de suite pour mettre la pression. Parce que le point c'est capital hein, dans les parties. Ah, la première boule lancée, elle est très très importante bien sûr. Hein. En général, quel est votre meilleur secteur, Jean-Marie? Pointeur, milieu, tireur? Non, je suis pointeur seulement. Pour être tireur, il faudrait beaucoup plus d'expérience. Et l'expérience, Suchot, il en a, avec un palais. Pour l'instant, tout va bien pour Philippe Suchot. Ouais. Non, mais ils en avaient un par terre, donc il a tapé, et celui qui a rajouté 2 boulets. Alors, il faut rappeler que dans leur parcours, Madagascar n'a été battu qu'une fois en poule face à la Tunisie, 13-9. Idem pour la France. À l'ouverture d'ailleurs, battu par la Suisse. Ensuite, les Français n'ont fait qu'enchaîner les victoires. Ils ont disputé 10 parties en 3 jours. Et la finale, celle-là, c'est la 11e partie pour les Malgaches et pour les Français. Philippe Suchot. Oh, le carreau. Oui. Encore un. Là aussi, hein, je suis étonné. Hein, la boule, elle est quand même loin. On pourrait éventuellement penser à reprendre le point, mais bon, il tire. C'est tellement sûr. C'est toute la différence lorsque la pétanque élève son niveau de jeu. C'est vrai que pour certains, ça vous surprend. Il y a de la place pour le gagner. Mais quand on a le talent, justement, ce talent qu'ils ont, les 6 finalistes, eh bien, tout de suite, on décide de passer à l'attaque. Il vaut mieux tirer que servir de cible. Razana Drakoto. C'est carreau sur carreau, comme on enfile les perles. C'est ça le grand spectacle. C'est là où la pétanque véritablement est magique. Vous êtes scotché hein, pour l'instant. Je suis scotché. Ce petit trou, il change juste de propriétaire. Une fois sur 2, et là c'est à Bruno. Et ça continue. C'est incroyable. Et à la même place, au même endroit. Et regardez ce public de connaisseurs, public averti, évidemment, qui est sous le charme de ces canonniers, de ces compétiteurs. C'est magnifique, vraiment. Il y a un des deux qui va craquer. Bruno Le Boursicot m'a retiré le bouchon je ne sais pas combien de fois dans des matchs amicaux comme ça. Il nous a sauvé la mise et je me demande si on aura l'occasion de voir ça pendant cette finale. Ben, c'est la preuve que quand on joue un champion d'exception comme ceux qui sont là, on n'est jamais sûr de rien, on n'est jamais sûr de gagner. Elle a déjà fait un carreau. Ah. Il a tapé. Alors, on en est presque déçu parce que comme on voit des carreaux tous azimuts, il en a même le sourire. Il était un petit poil court quand même. On le revoit sur le ralenti proposé par Hervé Crozat. Regardez. Eh oui, mais ça suffit. Court et pas droit. Voilà, et Christian Adria Niaina vient de dire justement à Jean Marson, son coéquipier, il faut que l'on joue devant. Ah, boule devant, boule qui prend. Ou boule devant, boule d'argent. Oui, et boule derrière, boule qui perd. Vous les notez la nuit? Eh ben, vous voyez... nous revoilà dans notre petit trou de tout à l'heure. Oui, mais il a bien joué. Selon la stratégie, il fallait jouer devant, il y est. Alors vous qui êtes un humoriste chevronné, Jean-Marie, on est à Izmir. On aurait presque pu penser qu'à Istanbul, on aurait pu faire ces championnats du monde à Istanbul, pour la pétanque. Istanbul. Bon. Et Bruno qui tape. Oui, Istanbul. Oui, non, c'est pas grave. C'est super.
Et Bien, pendant ce temps, Bruno a on tapé. n'a pas déconcentré Bruno. Hein. Non. Bravo, mon Bruno. En rappelant qu'il y avait 48 nations au départ de ces 45e championnats du monde, soit 192 joueurs. Toujours la concentration. Ne jamais croire que ça c'est facile. Il s'en est rapproché du bouchon. Regardez où il est. Ça va être un tir difficile là maintenant qu'il va falloir exécuter pour les Français. Et là, il faut lui tirer sur l'oreille, sinon le bouchon, il part. Depuis que vous allez à la chasse au lapin, il n'y en a que pour les oreilles, Jean-Marie. Un beau point, hein, n'empêche. Ouais, il est magnifique.